salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo. Donc là je suis à Riom, je suis en face de ma résidence, donc c'est cette résidence là. Donc voilà, j'ai un appart qui est bien, qui est propre, donc effectivement il n'y a pas énormément de grosses résidences. Là on est dans un petit quartier en fait, ça il y avait très peu de choses comme ça à un moment, et puis ils en ont construit un petit peu, même si cette résidence en fait c'est une résidence qui a été entièrement refaite. Donc là c'est, voilà, ça c'est un aperçu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que juste en face en fait, à 200 mètres, il y a la rue de Sukhumvit, donc c'est l'axe principal. Et après, dès qu'on s'éloigne un petit peu, en fait, c'est une accumulation de petites rues comme ça qui sont assez, qui sont typiques. C'est très sympa de se balader. Et en fait, grosso modo, c'est ça. Il y a l'axe principal Sukhumvit. Après, il y a grosso modo à peu près 300 mètres, 300-400 mètres. Après, il y a un axe principal côté sud, un axe principal côté nord. Alors principal entre guillemets, où il y a un petit peu une concentration de restaurants, cafés, petites boutiques. Et puis après, entre les deux, c'est un petit peu ce genre de ruelle là. Alors quelque chose que j'aime bien faire, c'est me balader en fin de journée. Genre là il est à peu près 17h30, 18h. Et j'aime bien me balader en fin de journée parce que il fait déjà un petit peu moins chaud dans un premier temps. Et en parallèle qu'il fasse moins chaud, ce qui est vraiment très agréable, c'est que j'aime bien quand le soleil commence un petit peu à se coucher et un petit peu moins de luminosité, à condition qu'il fasse beau. Donc là effectivement j'ai beaucoup de chance parce que ça fait pas toute la journée, mais genre 2 jours où il y a vraiment, c'est un petit peu très légèrement couvert, mais il y a énormément de luminosité. Et ici, dès qu'il fait beau, en fait, même le front de mer qui est très peu, enfin assez peu urbanisé, il y a finalement pas mal de petites choses à faire et c'est vraiment très sympa pour se poser. Et comme je dis, j'aime bien aussi marcher dans ce genre de petites ruelles en fin de journée essentiellement. En fin de journée essentiellement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de grandes résidences ici, il y en a très peu. Donc ça reste sur les habitations classiques. Là ici vous voyez, hop, tac. Donc les petites rues. Là, il y a un petit café mais qui est fermé, alors ça doit fermer beaucoup plus tôt en fait, ici, je pense. Alors tout simplement ce que je vais faire, je vais rejoindre le shopping mall. Donc j'ai un shopping mall qui est à peu près à 800 mètres, allez, un petit kilomètre on va dire en marchant. Et il y a pas mal de choses. Alors quelque chose qui est intéressant ici, c'est vraiment, il y a des alors il y a le food court. Alors pas ce shopping mall, l'autre shopping mall, il y a tout un espace food court et c'est vraiment, comparé par exemple au gros shopping mall de Bangkok, alors pas forcément en périphérie, mais les gros shopping malls de Bangkok Centre, ou par exemple quand tu es un gros shopping mall comme Pattaya, c'est clairement beaucoup moins cher. Voilà. C'est clairement beaucoup moins cher. Et c'est à peu près à, pour donner un ordre d'idée, moi je sais que souvent les food courts à Pattaya ou même Bangkok Centre, c'était entre 100 et 200 bahts pour manger, très souvent. Et en fait ici c'est à peu près 60-70 quoi. C'est exactement le même type de nourriture, même espace aménagé. Et vraiment ça vaut allez, entre 50 et 100 dans le food court qui est ici à Rayong. Donc c'est effectivement vraiment très peu cher. Alors ici je vais tourner
gauche, mais je pense que je vais passer sur un autre endroit. Ouais, je vais passer sur un autre endroit. Je vais passer plutôt dans une petite rue. Plutôt passer dans une petite rue, dans une petite ruelle qui va traverser, qui va me permettre de récupérer la rue de Sukhumvit. Donc effectivement, comme je disais, les food courts ici, c'est vraiment extrêmement peu cher. C'est vraiment extrêmement peu cher. Donc, grosso modo, voilà, le plat de base que on peut trouver, comme je l'ai dit, dans les endroits plus touristiques où ça va tourner par exemple à 120, 140, 150 dans le food court. Ah, ici, tu l'as à moitié moins cher. Alors, c'est pas ici que c'est moins cher, c'est plutôt dans les autres endroits où c'est plus cher. Parce qu'ici, après, c'est, on va dire globalement, c'est les prix. Allez, on va tourner, je vais tourner dans cette petite ruelle. Donc, par exemple, ici, ça, c'est le genre d'endroit que j'aime bien marcher. C'est tranquille et en fait, je sais pas comment expliquer. Quand tu as commencé un petit peu à goûter à ce type de choses-là, tu vois, les petites ruelles, tu as un petit peu végétation tropicale, pas forcément de trottoir, tu as les voitures qui sont un petit peu à cheval et tout. Bah, effectivement, alors ça dépend pour qui, mais tu trouves ça un petit peu, je dirais pas addictif, mais très prenant. Très prenant, ça change. Et puis surtout quand t'es pas né dans ce type d'environnement, mais effectivement, tu as l'impression que ça te change énormément. Donc je parle pas forcément trop fort, bien évidemment. Je parle pas forcément trop fort pour pas perturber les gens ici. Là, tu vois, c'est tranquille. Les gens, ils ont des petites tables avec des petites terrasses. Puis ils se posent un petit peu en fin de journée. Bon, après, c'est pas des endroits très haut de gamme hein, pour habiter. Donc, c'est des habitations classiques ou des habitations que certaines personnes ont depuis des années ou peut-être des choses familiales, j'en sais rien. Et effectivement, bon, ça, c'est assez typique, tu vois. Alors bon, je te le cache pas, hein, quand t'es pas né ici, bon, tu pourrais pas habiter dans ce type de maison là, par exemple. Ça reste, quand on est une personne occidentale, ça serait très compliqué. Enfin, en tout cas sur du long terme. Après quelques jours, c'est différent, bien évidemment. Mais tu vois, bon, en fait là, tu vis sur une sorte de garage avancé, puis tu vis dehors, on va dire. Grosso modo, c'est ça. Des fois ça me fait rire aussi parce que quand tu es ici, tu as tellement peu de blancs que quand tu avances, les gens des fois te regardent un peu comme s'ils voyaient un extraterrestre parce qu'ils sont vraiment hyper surpris. Donc ils sortent, ils sont comme ça, oh ça les surprend vraiment pas mal. Alors qui plus est encore dans cette petite ruelle. Et là en fait, je vais arriver sur l'axe principal donc de Sukhumvit et là tout de suite ça va devenir très bruyant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la différence, tu vois, allez, on a marché 100 mètres, grosso modo 200 mètres, et voilà, en l'espace d'une ruelle, il n'y avait pas un bruit. Là, tu arrives sur la rue principale, et effectivement, c'est beaucoup plus bruyant. Effectivement, c'est beaucoup plus bruyant. Alors là, les commerces ici ferment quand même. Il y a la situation aussi, mais il y a pas mal de choses qui ferment beaucoup plus tôt que sur d'autres zones. Donc là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 voies. Il y a quand même 4 voies des deux côtés. Donc mine de rien, c'est fluide, hein, parce qu'avec 4 voies, il n'y a jamais de bouchon, hein, c'est hyper fluide.
Alors par contre, bon, tu as toujours une voie où les voitures sont garées. Et finalement, en fait, sur cet axe, au début, je me disais ça va peut-être être un petit peu dangereux à vélo. Puis en fait, pas plus que ça, parce que vu qu'il y a 4 voies, c'est tellement large. En fait, tu prends la voie qui est située à gauche et t'es plutôt tranquille, en fait. Un magasin de scooters qui est situé ici. Et en fait, là-bas, c'est donc ce shopping mall. Alors, c'est pas des shopping malls qui sont hauts, c'est des shopping malls, mais qui sont quand même, mine de rien, assez larges. Donc, je crois qu'il y a 3 étages. Et par contre, le shopping mall est assez large, effectivement. Assez large, effectivement. Je vais simplement passer de l'autre côté. Et après, je vais pouvoir m'arrêter là pour la vidéo. Ce shopping mall, il s'appelle Passion. Passionné, alors je sais pas comment on prononce. Passion. Et après, il y a l'autre shopping mall qui est à... qu'ils appellent Central Plaza, en fait, comme il y a dans d'autres villes. Et il y a le même style, enfin le même type avec les fous courts, la même musique, les mêmes choses. Et celui-là est un petit peu différent. Entre guillemets. Donc là, je vais aller rentrer, je vais aller manger un morceau, je vais aller boire quelque chose, et puis on va aller voir. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand il pleut à cette période, ça permet de se poser des fois dans des endroits sans avoir à être trop à l'extérieur. Allez, je vais m'arrêter à cette vidéo. Si tu as aimé, surtout abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas, tu peux mettre des likes, tu peux me rejoindre dans mes contacts privés en premier lien dans la description. Donc là, ici, on était à Rayong en Thaïlande. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao.